Mon invité aujourd'hui est un attaché de presse. Ça donne que j'ai fait ça, moi, attaché de presse aussi. Avec tout ce qui se passe sur la scène politique, la vague de démissions qu'on connaît, j'ai eu envie un peu de comparer nos époques. Je reçois donc Thomas Gaudreault, attaché de presse du maire de Québec. Je suis Antonine Iaccarini. Bienvenue à Duo. Thomas, bonjour. Est-ce que tu es épuisé, toi? Parfois, oui. Parfois, ça prend arrive. Ça prend des pauses. Écoute, tu es attaché de presse pour le maire de Québec, Bruno Marchand. Tu étais également l'attaché de presse du chef par intérim du PQ, Pascal Bérubé. Ça devait durer une couple de mois. Ça en a duré 2 ans et demi. Bon, tu as été aussi candidat du PQ en 2018. Et avant tout ça, tu étais journaliste. Je suis contente de t'avoir pour discuter du sujet du jour. On va parler d'épuisement. On va parler de désenchantement, de désillusion aussi. C'est rough. C'est un sujet qui a l'air lourd, mais ça va être le fun, tu vas voir. La démission de la mairesse de Gatineau, celle de la mairesse de Chappais, le congé maladie de la mairesse de Montréal, c'est quoi le fil conducteur dans tout ça? Est-ce que la nouvelle génération d'élus est trop fragile pour faire de la politique? Est-ce que la politique n'a pas suffisamment évolué? Les villes sont pas assez financées? La politique est trop dure pour les femmes? Le climat est trop toxique? C'est la faute des médias sociaux? Ou bien c'est tous des cas particuliers qui n'ont pas de lien entre eux? Aujourd'hui, à l'heure d'enregistrer, la mairesse de Sherbrooke a annoncé qu'elle ne se représenterait pas à la prochaine élection. Elle y va d'une charge contre le gouvernement du Québec. Plus tôt cette semaine, c'est la co-porte-parole de QS qui a démissionné après seulement quelques mois en poste. L'événement a créé toute une crise à Québec solidaire et tout le monde y va de son interprétation. C'est ce qui s'est passé avec Émilise. Assurément que quand elle est entrée en fonction, elle était déjà épuisée. Donc, son épuisement s'est accentué par la suite. Il y avait des circonstances particulières qui rendaient sa tâche difficile. Émilise a posé un regard très critique sur elle-même et ses accomplissements depuis qu'elle était en fonction. Et je trouve ça dommage pour elle parce que moi, je les ai vus cheminer ses idées au sein du parti depuis qu'elle était là. J'en ai vu des choses changer à l'interne depuis qu'elle était là. Bon, celle qu'on vient d'entendre, c'est la co-porte-parole de QS par intérim, Christine Labrie. Émilie Lessard-Terrien était épuisée, selon elle. D'ailleurs, elle s'était mise en arrêt de travail quelques jours avant d'annoncer son départ. Moi, je dois dire, puis je vais peut-être sonner un peu vieille, mais les arrêts de travail, ça n'existait pas dans mon temps quand j'étais en politique. C'est pas quelque chose qu'on voyait souvent. Émilise Lessard-Terrien a fait 4 mois dans son rôle. C'est pas beaucoup. Elle avait pourtant été députée. Elle n'arrivait pas là, de nulle part. Comment tu as compris son geste, toi, Thomas, cette semaine? Bien, premièrement, merci de me recevoir. Je pense que c'est un geste qui était un peu pour marquer une certaine coupure. Il y avait un désir politique derrière le geste. Là. Je pense que c'était pas... on fait de la politique jusqu'à la toute fin là, dans cette histoire-là. Je pense que oui, il y a un épuisement, oui, il y a ça, mais il y avait aussi toutes les... Je pense qu'on s'est confronté aux limites de l'anticonformisme aussi. Donc, on voulait changer les choses, ça allait pas assez vite. On voulait changer les choses d'une trop grande façon. L'Assemblée nationale, c'est quelque chose qui est une grosse machine à virer. Ça évolue lentement. Ça évolue très lentement, mais je pense que c'est bien aussi. Je pense pas qu'il faut tout vouloir changer non plus. Je pense qu'on est allé... Dans son message que j'ai lu, qui était un très, très long message, je pense que c'était oui contre... La charge était contre QS, comme tu le mentionnais, mais il y avait aussi une charge contre l'établissement de l'Assemblée nationale, tout ça. Mais je pense que c'est un discours qui revient quand même assez souvent chez QS. Comme Catherine Dorion le fait l'automne dernier. Je pense qu'on s'est rendu compte peut-être que ça allait pas être assez vite. Puis c'est difficile quand tu veux changer les choses, mais tu sens que tu n'y arrives pas, puis que tu es toujours un peu à la remorque, tu aimerais ça pousser plus, mais on peut pas, ça va pas plus vite, tout ça. Il y a aussi l'aspect de la distance. Il y a l'aspect de la distance qui devait être assez difficile aussi. Là. L'Abitibi, c'est loin, c'est pas facile, pas les mêmes équipes non plus. Moi, une question que je me pose, c'est pourquoi ça fonctionne au PQ, mais ça fonctionne pas chez QS, c'est ce modèle-là. De co-porte-parole, de co-porte-parole, avec l'arrivée de Mégane Perry-Melançon, qui, elle, semble avoir les moyens de ses ambitions. Je pense qu'il y a ça aussi. C'est peut-être une affaire d'attente. Oui, c'est ça. Parce que au PQ, il y a un chef. Oui. C'est le vrai chef oui. du PQ. C'est le chef du parti, c'est le chef de son groupe parlementaire. Puis les porte-paroles extra-parlementaires, puis notamment Mégane Perry-Melançon, qui a un rôle qui est quand même central.
les rôles sont clairs. C'est pas vraiment ça chez QS. C'est ça. Megan fait des tournées avec des objectifs clairs. Elle a un bureau, elle va à l'Assemblée nationale. Il y a quelque chose qui, je pense, peut-être était mal défini dans leur rôle de porte-parole. Gabriel Nadeau-Dubois en a parlé cette semaine, mais je pense que ça demeure encore à peaufiner ce modèle-là. Je ne sais pas si ça va être viable éternellement non plus, là. Je pense que quand on va arriver au gouvernement, pour un gouvernement, il va falloir que ça se décide Que ça aussi, se clarifie. Fait que toi, tu y vois vraiment un enjeu qui est lié plus au fonctionnement du parti. Écoute, on a, toi et moi, quelques années de différence. Je ne dirais pas combien, mais on va dire plus de 10 pour rester... avec plus de 10. Pour rester flou. Puis j'ai envie de savoir un peu, tu sais, moi, des fois, j'ai peut-être une pensée plus conformiste sur la politique. Je suis vieux jeu, puis je m'assume tout à fait là-dedans. Pour toi, là, des élus qui se mettent, par exemple, en arrêt de travail, est-ce que c'est quelque chose qui doit être normalisé, qui est normal, ou c'est quelque chose qui te surprend toi aussi? C'est quelque chose qui est difficile à baliser, hein? Parce que c'est quoi un congé de travail d'un élu? Est-ce que tu arrêtes d'être élu pendant un mois? Est-ce que tu arrêtes Tu peux pas te faire remplacer, c'est ça, vraiment? t'as pas de remplacement. Fait que c'est un arrêt de travail. Je pense qu'avant, on en parlait peut-être moins. Il y en avait des élus qui partaient une semaine dans le T'as sud raison. pour se libérer l'esprit, puis qu'on ne savait pas, puis on le voyait jamais. Là, c'est juste que maintenant, avec aussi l'arrivée des médias sociaux, avec l'arrivée des médias qui ont toujours besoin d'en savoir un peu plus sur tout le monde, maintenant, si tu pars, il faut que tu nous dises pourquoi. Ça oblige à une plus grande transparence, peut-être. Oui, une plus grande transparence, mais en même temps, ça vient aussi jouer dans la vie privée. Fait que c'est un autre aspect qui peut jouer sur l'épuisement, sur... Tu sais, tu te dis, est-ce que je suis assez épuisé pour vouloir passer à travers une petite tempête médiatique qui s'en vient? Est-ce que... Donc là, si tu te poses des questions, tu te remets en question. Il y a quelque chose dans l'arrivée de tout ce modèle-là qui va vite, qui permet pas d'avoir ce moment de réflexion pour toi-même. Mais avant, je pense que ça existait aussi, mais on le savait juste pas. C'est un bon point. Tu as raison. Dans le fond, peut-être que ça se faisait un peu à mots couverts. On le disait pas trop. On n'était pas sur les médias sociaux. On pouvait partir en vacances un petit peu plus longtemps. Puis Oui. est-ce que ça paraissait tant que ça? Ou dire que tu faisais du travail de circonscription pendant une semaine. Puis Dans le fond, tu correct. pouvais dire à la circonscription que tu étais pogné à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des contraire. communes et le contraire à C'est l'autre ça. place. Alors que maintenant, tout se sait, il n'y a pas moyen. Puis il y a toujours quelqu'un pour te prendre en photo aussi. On se rappellera, moi je me rappellerai toujours de sa maman qui s'était fait prendre en photo Oui. dans l'avion. Puis je me disais, mon Dieu, c'est vraiment symptomatique de notre époque. Je parlais de notre différence d'âge, puis on a évolué en politique à des époques un peu différentes. On s'est croisés quasiment dans la porte de l'Assemblée nationale, alors que moi, je quittais et toi, tu arrivais. Quand tu côtoies tes collègues plus vieux, qui ont plus d'expérience, que ce soit à l'Assemblée nationale ou maintenant sur la scène municipale, qu'est-ce que tu constates comme différence dans l'approche des jeunes versus les plus vieux? Bien, on s'en était déjà parlé, je pense, à l'extérieur, mais il y a cette bonne vieille phrase de « oui, mais c'est ça la politique ». Ouais. C'est comme si avant, il y avait ben, tu voulais faire de la politique, assume. Maintenant, c'est un peu moins ça. Je pense que... Comme si avant, on pouvait pas, on avait comme idée qu'on ne pouvait pas changer la politique. Oui, mais je pense qu'il y avait aussi l'aspect de rareté. Si tu réussissais à rentrer dans le milieu politique, tu avais comme... Il fallait que tu assumes jusqu'au bout, sinon ça faisait la file pour avoir ta place. Maintenant, moi, j'avais jamais vu ça, mais dans les dernières années, des offres d'emploi pour travailler dans des cabinets qui sont sur LinkedIn, qui sont sur des sites d'offres d'emploi. Je pensais jamais que ça allait arriver. Non, avant, c'était un privilège. Il fallait Oui, que tu connaisses c'est ça. quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Puis... Fait que c'est comme ça que ça fonctionne la politique, était peut-être plus fort de dire OK, si je débarque, si je me tasse la traque, il y a quelqu'un qui veut ma place. Alors que maintenant, on est dans un marché d'employés. Exact. Tu te fais offrir des jobs, que tu sois en cabinet ou en entreprise privée, et les offres fusent. Est-ce que ça peut aussi expliquer que les gens persistent moins longtemps en politique? Le fait qu'il y a d'autres options? Oui, je pense que oui. Puis j'en parlais tantôt, mais tu arrives avec des bonnes intentions, tu te rends compte que ça fonctionne pas, que tu t'épuises, que ben pourquoi? Je vais aller ailleurs. Tu sais, je pense Pourquoi je me ferais suer? C'est ça. Pourquoi moi, je suis plus dans le mode de « Ah, ben moi, la politique, c'est ça, puis contre vents et marées, je vais le faire. » Rendu là, si je suis pas capable de changer les choses comme je veux, je vais quitter. Fait que, il y a ça aussi qui est différent, je pense, puis c'est ce qui revient avec les discussions que j'ai avec les personnes qui étaient là avant moi aussi, là. C'est
c'est rendu une job comme une autre en C'est politique. plus un privilège tant Exact. que ça. Intéressant. Au palier municipal, c'est quand même un peu différent de la politique sur la scène québécoise. Les partis politiques, c'est différent aussi. Ça tourne beaucoup autour des individus. Je regardais cette semaine, il y a eu la démission, en parlant de démission, de Jackie Smith qui a mis un ultimatum là, pour la taxe sur l'immatriculation. Elle a quitté le conseil d'administration du RTC. Est-ce que tu penses que les démissions, parce que tu le disais tantôt d'emblée, une démission, c'est un geste politique aussi qui vise à atteindre un objectif, mais est-ce qu'on démissionne trop vite en ce moment? Je pense que oui. Je pense que il y a certainement, tu sais, Mme Smith, comme tu parles, a ses positions qui sont arrêtées, qui sont très, on les connaît, là. Donc, je pense que la démission est trop un geste politique, puis il vient trop vite quand tu n'arrives pas à avoir ce que tu veux. C'est la bombe atomique. Exact. C'est comme, je vais démissionner. Mais maintenant, c'est même plus couvert non plus comme la plus grosse nouvelle qui pouvait pas arriver. Tu sais, c'est arrivé, on en a parlé pendant une journée, on n'en parle plus. Il y aura quelqu'un d'autre qui va prendre sa place au RTC. C'est tout. Je pense que la démission, pour elle, c'était un gros geste politique. Mais comme on avait déjà compris ses positions, c'était pas une surprise. Mais est-ce qu'on démissionne trop vite? Je pense que oui. Je pense que si tu veux changer les choses, il faut aussi que tu fasses face au vent de face. Il faut que tu persistes. Exact. Est-ce que aussi le fait de démissionner, c'est un peu faire la chaise vide finalement? Je me demande aussi, dans toutes ces démissions qu'on voit depuis quelques mois, j'ai l'impression qu'on ne persiste pas. Que c'est un peu lié aussi à... Tu sais, on voit qu'il y a une désaffection des plus jeunes envers les partis politiques traditionnels qui préfèrent le militantisme où ils ont l'impression d'avoir un plus grand impact, alors que dans un parti politique, il faut faire beaucoup de compromis. Est-ce que tu penses que les plus jeunes ont de la difficulté avec ça, le concept de compromis, de lenteur aussi peut-être? Les plus jeunes, mais ce qui est arrivé chez QS, c'est aussi ça, un problème de compromis, je pense. Tu sais, il n'y en avait pas de compromis visible pour Émilie. Donc, elle a décidé de quitter. Mais moi, je regarde la situation d'un œil complètement extérieur, puis j'en voyais plein de compromis. Il me semble que 4 mois, c'est pas long. C'est ça, exact. Je pense qu'il faut que tu fasses... Je connais pas sa réalité personnelle. Il y a peut-être beaucoup de choses qui sont arrivées aussi en ligne de compte, mais le compromis est important, mais on dirait qu'on ne cherche plus à l'avoir, on cherche à avoir raison maintenant. Moi, je me suis impliqué en politique pour ça, donc il faut que j'ai raison. Où est-ce qu'il y a le compromis? Puis je pense qu'il y a certains politiciens encore qui font preuve de ça, qui sont capables de mettre de l'eau dans leur vin, de se dire on va par là, mais on ira par là plus tard. Je pense qu'il y en a certains encore qui sont capables, mais il y a beaucoup de... Il faut que ça soit ça, c'est assez tranché. C'est noir ou c'est blanc, il y a très peu de gris. Mais une fois que tu as quitté, puis une fois que tu fais la chaise vide, c'est quoi tes chances après de vraiment faire changer les choses? T'en as plus parce que tu n'as plus de voix au chapitre. Là, puis j'en parlais tantôt, mais médias sociaux, l'instantanéité des nouvelles vient aussi jouer là-dedans. Il faut que tu lis ta revue de presse à 6 heures, puis à 7 heures en point de presse, il faut que tu aies une opinion sur tout. Ça, c'est vraiment un bon point. Puis d'ailleurs, je trouve que le point de presse de Gabriel Nadeau-Dubois cette semaine, il a pris 24 heures pour réfléchir. J'ai trouvé ça incroyable. C'était comme inédit. Façon de faire. C'est jamais arrivé. Il a pris une journée de congé, puis c'était ça la nouvelle toute la journée. Bon, il a tweeté pareil, oui, ceci dit. Mais en tout cas. Mais il a pris une journée de congé, c'était ça la nouvelle. Il a pris une journée de congé. C'est normal. Là, arrêtez les presses. C'est normal, c'était juste normal. Puis ça a donné une sortie réfléchie, posée le lendemain. Extrêmement stratégique. Oui. Mais quand même, il a pris une journée de congé pour y penser. C'est rare qu'en ce moment, en politique, tu peux faire ça, prendre le temps de t'arrêter. On devrait normaliser le fait de pouvoir réfléchir avant de répondre à des médias, je pense. Oui. Qu'est-ce que tu préfères entre la politique québécoise et la politique municipale? C'est pas facile comme question. Le municipal, j'ai vraiment l'impression de changer les choses puis de faire partie de quelque chose qui change la vie des gens au quotidien. On a annoncé cette semaine Équimobilité, un programme pour réduire les frais de RTC pour les personnes avec des faibles revenus. Puis il y en avait des témoignages, puis les gens venaient nous voir pour nous dire qu'ils avaient réussi à s'acheter une chemise ce mois-ci. C'est assez concret. Ça, c'est concret. Je pense que malgré toute l'effervescence au provincial, c'est le fun, c'est stimulant. T'es peut-être un peu plus loin, t'es plus dans les grands concepts, puis c'est un peu aussi des grandes idées qui s'opposent. Fait que t'es plus un peu dans ce qui est théorique, mais on dirait que tu te rends pas compte à quel point tout ce que tu fais
comme au municipal, ça peut avoir un impact chez les gens. Un peu plus loin du citoyen quand tu es sur la Ouais. scène québécoise ou fédérale, encore pire. Puis on dit tout le temps, au fédéral, on est loin, On loin, est loin. loin, là. loin, loin. Mais on dit tout le temps, nous, au municipal, on est à une distance de claque d'un citoyen. Il peut venir au conseil, nous poser ses questions, nous parler. Tu peux pas aller à l'Assemblée nationale poser tes questions. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est très différent, mais ça vient avec son lot d'inconvénients aussi, là, d'être le premier à se faire claquer. Là. Oui, puis de les municipalités, parce que c'était aussi, disons, le fond de la charge d'Evelyne Baudin qu'elle a faite aujourd'hui. Les municipalités, vous ne pouvez pas refiler le problème à quelqu'un Il n'y a plus d'autre. personne en dessous de nous, on ne peut plus rien Exact. faire. Puis les problèmes sont directement sur le trottoir devant Ouais. vos bureaux. Littéralement. Ça fait partie aussi probablement de la donne sur l'épuisement des élus municipaux, à quel point les responsabilités ont augmenté, les moyens pas nécessairement autant. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir d'autres démissions sur la scène municipale si la tendance se maintient? Assurément. Ben, peut-être pas des démissions, mais des personnes qui ne se représenteront pas. Assurément, parce que oui, c'est une affaire de moyens. Ça, c'est certain. C'est une affaire de moyens. On connaît toutes les discussions qu'il y a en ce moment, mais c'est pas tant ça non plus. Des fois, tu as l'impression un peu de ramer toute seule. Puis j'allais chercher ça dans le discours de Mme Baudin. C'était vraiment ça. Elle avait l'impression d'être seule au bat. Fait que c'est pas facile des fois de te sentir tout le temps comme ça. Puis j'en parlais tantôt, quand tu veux changer les choses, mais que tu es toute seule à avancer, puis de te dire « Ah, ça avance pas aussi vite », ça, c'est épuisant. Ça, c'est vraiment épuisant d'être seul, de te retrouver seul avec tes idées, avec ta façon d'avancer. Fait qu'il y a certainement quelque chose à revoir sur le modèle municipal, ça, c'est certain. Sur le modèle, mais aussi sur les attentes des gens qui se lancent en politique. Moi, je regarde la mairesse de Gatineau, France Bellil, je regarde ce qui s'est passé avec Evelyne Baudin. Puis l'aspect d'être seule au combat, c'est vrai que ça a l'air d'être assez structurant dans leurs décisions. Donc, l'importance d'avoir une équipe, d'avoir des alliés quand on se lance en politique, peut-être que ça fait partie des choses qui ne sont pas assez connues avant de se lancer. Puis c'est souvent reproché aux maires des grandes villes d'avoir une trop grosse équipe, une trop grosse masse salariale autour d'eux. C'est comme tout est un reproche au final, mais c'est important cette équipe-là parce que si ton équipe n'est pas juste des bénis oui-oui qui disent que tout est beau, tu vas déjà avoir fait affaire à un vent de face à l'interne C'est même. vrai. Moi, c'est très rare que je suis all-in du premier coup. Vous challengez challenge, avant même c'est d'aller public avec vos positions, vos quand tu n'as pas propositions. d'équipe, tu arrives en pensant que c'est la meilleure idée, mais dans ta claque, tu le reçois dans les médias, sur le terrain. On dirait que tu n'as comme pas pensé à aller chercher ce compromis-là avant. Puis c'est aussi d'avoir des gens autour de toi qui t'appuient publiquement. Oui. Quand tu n'as pas d'alliés, ben, tu es la cible, tu es la seule et unique cible. Puis, tu sais, à l'Assemblée nationale, on le sait, c'est différent de la politique municipale. Tu ne peux pas, de toute façon, ou à peu près, être seul. Ben, des fois, tu envoies quelqu'un d'autre. Tu n'es pas toujours le chef qui reçoit tous les coups. Puis, il faut se dire que tu es entouré d'une équipe, mais tu as une équipe d'élus aussi, tu as une équipe de ton cabinet. Au municipal, ça prend ça, c'est important. Mais malgré tout, même quand tu as une équipe, si tu te sens toute seule, rendu là, c'est un sentiment plus personnel, là, de te sentir toute seule au bat. Ben là, à ce moment-là, je pense que tu ne pourras pas surmonter toutes tes attentes que tu avais vues. Tu te disais, moi, je fais ça pour ça, puis c'est ça que je veux atteindre, mais ça ne va pas aussi vite. Fait que ça, c'est épuisant. Moi, je pense que c'est une des choses qui est le plus difficile au municipal, c'est que tu te dis, je vais changer le quotidien des gens, puis ça ne fonctionne pas. Fait que là, dans c'est l'échec. Ouais. Puis ça épuise beaucoup le sentiment d'échec. Beaucoup plus que les longues heures de travail, finalement. Oui, parce que ça, c'est stimulant. Parce qu'aller à un souper spaghetti, c'est stimulant. T'aimes ça, le spaghetti? Moi, je suis pas un très grand fan, mais c'est stimulant pour les élus d'aller dans ces événements-là parce qu'il n'y a personne qui va venir te voir dans un souper spaghetti et te dire « Toi, je t'haïs ». C'est rare. Fait que c'est comme un moment où est-ce que tu as un boost d'énergie, d'amour, de gens qui viennent te voir, qui sont pas nécessairement d'accord, mais ils vont pas te fesser dessus comme ces médias sociaux, parce que là, tu peux mais faire justement, ce que tu veux. parlons-en un peu de l'aspect d'être critiqué. Est-ce que ça aussi, à ton avis, ça peut faire partie de l'équation? Est-ce que quand on est plus jeune, on est un peu moins habitué à la critique que quand on a un petit peu plus d'expérience? Je sais pas. Parce que la critique elle est tout le temps là, peu importe. Puis dans peu importe le travail que tu as, pas obligé d'être élu, tu vas toujours avoir de la critique de tes collègues. Mais c'est pire quand tu es élu. Oui, c'est sûr que c'est pire. Mais je pense que ça vient avec le rôle. Mais t'en es entièrement conscient. Il n'y a personne qui se présente en politique en disant « Mon Dieu, demain matin, tout le monde m'aime ». J'espère. Ton premier choc avec la réalité, c'est que tu n'as pas tous les votes. Tu n'as pas 100% des votes la journée de l'élection. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec toi.
Fait que si après ça, tu penses constamment que dès que quelqu'un t'écrit qui n'est pas d'accord, ça veut dire que tout le monde n'est pas d'accord avec toi, il faut relativiser les choses, là. C'est pas... C'est... La critique, est importante des fois, ça te permet aussi de te réajuster. Des fois, elle est complètement absurde, là. Des fois, c'est beaucoup trop intense, mais la critique, je pense que ça vient avec le métier. Fait que je sais pas si c'est ça qui nuit tant que ça. Je pense que c'est plus le contexte, le climat, on en parlait, être seul, de se dire « je change pas assez vite ». Ça, je pense que c'est difficile. La critique, ça vient avec, puis il faut apprendre à la tasser aussi. Ouais, puis ça changera pas probablement. Ça, c'est comme inclus avec la Tu politique. feras jamais l'affaire de 100% des personnes. Il y a une autre citation qui a retenu mon attention cette semaine. C'est l'attachée de presse au cabinet de la ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, qui envoyait un courriel à la mauvaise personne avec une demande média, puis en disant « je la ghost-tu ». Ghoster, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire ne pas répondre jamais à la demande. Laisser sur vue. Laisser sur vue. Toi qui as connu les deux côtés du miroir, tu es attaché de presse, tu transiges avec des journalistes souvent, mais tu as été toi aussi journaliste à une autre époque. Est-ce que tu penses que des fois, c'est justifié de ne pas répondre à un journaliste? Ben, premièrement, c'est mon pire cauchemar, je pense. Ce qui est arrivé cette semaine avec cette citation-là, c'est normal en même temps parce que être attaché de presse, t'es un peu le filtre, le gardien de la ligne du temps, de qu'est-ce qui va se dire, qu'est-ce qu'il faut dire au bon moment. C'est un job extrêmement risqué. Il faut le souligner. Là. Oui. Il y a des jobs plus faciles que ça et tu es constamment en danger. Tu gères constamment le trafic dans le trafic. Exact. C'est ça. Fait que je pense que un petit « je te reviens » ou un petit « je peux pas te répondre maintenant », bien honnête, bien placé, ça fait l'affaire. Fait que c'est jamais justifié de ne pas répondre à un journaliste. Non. Moi, je trouve que non. Puis de répondre avec des phrases vides qui veulent rien dire non plus. C'est pire, des fois. Oui, je pense que ça, c'est pire de ne pas répondre. Mais je pense qu'il faut que tu sois très honnête dans ce milieu-là. Tu peux pas dire « Ah, je le sais pas », mais tout le monde, tu le sais finalement. Tu as le droit de contrôler le moment que tu le dis. Tu veux pas le dire maintenant, tu as le droit. Là. Ça rajouterait une couche d'actualité qui n'est pas nécessaire en ce moment parce que tu veux mettre le focus sur autre chose. Ça fait partie du travail. Mais de ne pas répondre, je pense que c'est pas mal la pire chose que tu peux faire dans ce travail-là. Il y a toujours moyen d'expliquer pourquoi tu ne peux pas donner Exact. l'information qui est demandée par le journaliste. Exact. Je suis d'accord avec toi. Tu sais c'est quoi? Là? Ah oui, c'est ça. C'est pas toujours facile, mais c'est important. Non, il faut répondre puis il faut dire la vérité. Il faut pas mentir. C'est les règles d'or quand on fait des relations de presse. Écoute, en terminant, Thomas, je laisse toujours la chance à mes invités de nous faire une recommandation, que ce soit une lecture ou un film. Qu'est-ce que tu recommandes à nos auditeurs? J'en ai deux. Le film Exclusivité sur Netflix, c'est vraiment incroyable. Sur le prince Andrew, est-ce que c'est ça? C'est ça. Okay. C'est très, très bon. C'est l'histoire de l'entrevue du prince Andrew. On comprend vraiment beaucoup de choses, je pense, de cette histoire qu'on a toujours un peu d'un œil très loin. Là. C'est très intéressant. Mais la plus intéressante, c'est la série sur les mères, qui est sur Savoir Média. C'est Savoir Média qui est... par Taïga Média, qui est à Québec, fait le tour de plusieurs municipalités, a suivi des maires dans leur quotidien, de petites municipalités, dans régions très éloignées, de Québec, de Sherbrooke, on en parle les deux. Très, 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 très bonne série. On comprend vraiment beaucoup qu'est-ce qui se passe en politique municipale. On voit des extraits de conseils de ville, on voit des extraits de points de presse, on voit des extraits de gestion de crise en région. On voit, il y a plein de choses dans cette série-là pour bien comprendre la politique. Je ne l'ai pas encore écouté, je vais le faire. Est-ce que tu penses que cette série-là peut encourager les gens à se lancer ou plutôt décourager les gens à se lancer? Certainement mieux comprendre dans quoi tu t'embarques. Ce qui est peut-être un bon outil pour prévenir les démissions et les arrêts de travail par la suite. Voilà. Hey, merci Thomas d'avoir été avec nous. Super intéressant. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram. Abonnez-vous, Spotify. On est également sur Apple. Et donnez-nous donc une note de 5 étoiles. On se revoit la semaine prochaine.